C'est quelque chose qui a à saisir et moi je voudrais vraiment que les Guinéens croient à ce que nous sommes en train de faire parce que c'est la réalité. Les besoins de la Guinée en électrification sont immenses. Les attentes et les espoirs grands. Et les experts en développement sont formels. Selon eux, il n'y a point de développement sans l'énergie. Il faut donc faire vite et bien. Dans ce pays qualifié de château d'eau, cela se pose en termes de devoir pour le gouvernement. Je vous l'annonçais au sommaire, le ministre secrétaire général à la présidence de la République était récemment à Abidjan. François Lounsenifal était allé présenter les propositions du professeur Alpha Condé au président ivoirien Dr Alassane Dramane Ouattara, propositions relatives à la résolution de la crise bissau-guinéenne. Le compte-rendu de Sanassi Keita. À peine désigné par la CEDEAO dans le but de résoudre les différends entre les populations de la Guinée-Bissau, le président de la République, professeur Alpha Condé, veut aller vite et plus vite pour désamorcer la crise. Une crise dominée essentiellement par le blocage du second tour de l'élection présidentielle entre l'ancien président Koumbayala et Carlos Gomes Jr., ancien premier ministre de feu président Malam Bakay Sagna. L'arrivée du ministre secrétaire général de la présidence de la République à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, se situe dans cette trajectoire. François Lounsenifal s'est tout d'abord entretenu avec le ministre d'État ivoirien chargé des Affaires étrangères sur plusieurs questions sous-régionales, notamment la crise au Mali, avant d'être reçu en audience par le président, Dr Alassane Dramane Ouattara. Ici, le secrétaire général de la présidence de la République a partagé avec le président Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, les premiers résultats des premières consultations menées par le médiateur, professeur Alpha Condé, pour désamorcer la crise bissau-guinéenne afin que le processus électoral soit maintenu et la sécurité assurée. Comme vous savez, la CEDEAO, lors de son dernier sommet à Dakar, tenu en marge de l'investiture du président Macky Sall, la CEDEAO avait donné un mandat au président Alpha Condé d'être le médiateur en Guinée-Bissau. Le président Alpha Condé a déjà commencé ses consultations avec différents partenaires. Et donc le président m'a dépêché auprès de son frère, le président Ouattara, qui est le président d'exercice de la CEDEAO, afin de partager ses premiers résultats des premières consultations menées. Cette initiative qui tende à trouver une solution à la situation préoccupante qui prévaut aujourd'hui en Guinée-Bissau. Vous savez que ce pays est dans une situation de consultation électorale, une situation assez difficile. Et lorsqu'on connaît le contexte dans lequel les choses se déroulent à Bissau, il est important que la CEDEAO prenne des mesures préventives afin que le processus électoral soit maintenu, que la sécurité soit assurée. Ce sont ces éléments donc, dont j'étais porteur à l'attention du président en exercice. J'ai rencontré auprès du président Ouattara, comme je m'y attendais, un chef d'État attentif à la question de la sécurité, de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Et donc la Guinée et la CEDEAO, et notamment le président Alpha et le président Ouattara, en sa qualité de président en exercice, travailleront étroitement pour qu'on trouve rapidement une solution à cette crise qui ne doit pas venir aggraver la situation déjà préoccupante avec le Mali. Alors donc nous serons obligés de prendre des mesures préventives pour essayer de remédier à cette question. Prendre des mesures préventives pour remédier à cette question, le tout dans le but d'instaurer la paix et la stabilité dans la sous-région. C'est l'ambition qu'a toujours affichée professeur Alpha Condé, panafricaniste convaincu qui entend travailler étroitement avec la CEDEAO, l'Union africaine et les partenaires au développement du continent pour réussir sa mission de facilitateur dans la crise bissau-guinéenne. Et puis ce message à départ du président de la République, professeur Alpha Condé, à son Excellence Madame Joyce Banda, vice-présidente de la République de Malawi. Excellence, c'est avec une vive émotion que j'ai appris la triste nouvelle du décès de son Excellence M. Bingu Mutharika, président de la République de Malawi, décès survenu le 5 avril 2012 à l'âge de 78 ans suite à un arrêt cardiaque. Le peuple malawite vient encore une fois de perdre un de ses dignes fils qui a tant aimé son pays. En cette douloureuse circonstance, je voudrais vous adresser au nom du peuple de Guinée, de son gouvernement et en mon nom propre, nos condoléances les plus attristées et notre sincère compassion. Je vous prie également de transmettre au peuple frère du Malawi, à son gouvernement et singulièrement à la famille éplorée, les mêmes sentiments de tristesse, que la terre africaine du Malawi, qu'il a tant aimée et servie, lui soit légère.
haute et fraternelle considération. Conakry, le 6 avril 2012, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a eu une séance de travail avec le directeur des opérations du Rio Tinto. Au cœur des débats, l'état d'avancement des travaux d'exploration et d'exploitation des minerais de fer du Mont Simandou. La rencontre a également permis de discuter du renforcement de la collaboration entre la Guinée et Rio Tinto. Le compte-rendu de Hadi Kamara. En séjour de travail en Guinée, le directeur des opérations internationales de Rio Tinto a rencontré ce mercredi le Premier ministre chef du gouvernement. Alain Davis est venu constater l'avancement des travaux entrepris par la société Rio Tinto dans l'exécution du projet Simandou. Le projet de Simandou est un projet de partnership et le partenaire principal étant l'État, et l'État en tant que l'État dans son pouvoir régalien, mais aussi en tant qu'un partenaire principal en termes d'investisseurs. Évidemment, il y a aussi les autres partenaires étant la SFI et puis Chinalco. En tant que partenaire, pour qu'on ait un succès à évaluer, il faut qu'on ait un mécanisme de dialogue transparent. Une manière de s'assurer à ce que cela arrive, c'est de la mise en place de forums qui permettent de façon régulière ces engagements et ces discussions. Dans l'exécution des projets, les difficultés se présentent souvent. Mais le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a dit que l'engagement du gouvernement a aidé à surmonter ces difficultés. Là-dessus, Mohamed Saïd Fofana a demandé aussi à la société Rio Tinto de faire en sorte que l'impact soit visible sur la population riveraine. Nous sommes rassurés par vos propos que nous partageons la conviction. Il faudrait que ce partenariat repose sur la transparence, le respect des engagements mutuels, aussi le respect des intérêts bien compris de toutes les parties. Donc un partenariat sincère, franc et transparent. Depuis plus de 50 ans, ce pays est indépendant, qui suppose que chaque partie connaisse les besoins de l'autre et s'évertue à les prendre en compte dans toute la démarche. Après 50 années de tentatives infructueuses pour l'exploitation des minerais de fer, de Simandou et autres, les Guinéens en sont à se demander au jour d'aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire. À l'analyse, on se rend compte que quelque part, nous n'avions pas bien compris ce qu'il fallait faire. Alors, au jour d'aujourd'hui, les gens peuvent dire des Guinéens qu'ils n'ont rien. On peut dire du Guinéen qu'il n'a pas beaucoup d'argent, mais il est devenu très intelligent. Au jour d'aujourd'hui, ce que nous souhaitons, que nos minerais soient maintenant effectivement exploités, que le fer guinéen soit maintenant sur le marché, en quantité suffisante pour nous donner suffisamment de ressources pour développer ce pays-là. Le souhait est que le projet Simandou prenne corps pour le bonheur des deux parties. L'examen du chronogramme électoral établi par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI poursuit sa prise de contact avec les acteurs impliqués dans le processus. Elle vient d'avoir une séance de travail avec le Conseil national des organisations de la société civile. Objectif, parler des élections législatives. Makemed Ozo. Le Conseil national des organisations de la société civile a pour préoccupation majeure la paix, la transparence dans les préparatifs des élections législatives. C'est pourquoi les membres du CNO-SCG et l'ONG Guinée Nouvelle Vision, Guinovi en abrégé, viennent s'informer à la base. La rencontre a permis au président de la CENI de leur expliquer tous les travaux effectués par son institution pour l'organisation des législatives, commençant par la mise en place d'un dispositif structurel et opérationnel jusqu'à l'audit des fichiers électoraux en passant par le découpage administratif. Luceni Camara a aussi insisté sur l'ouverture de son institution à tous ceux qui peuvent concourir à la réussite de ces élections législatives dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir qu'après les élections présidentielles, on avait enregistré beaucoup de défaillances, notamment on a enregistré assez de bulletins nuls. Et le vote, bien sûr, c'est un devoir, mais quand même le choix
de l'électeur est un droit et que ce droit doit être protégé. Nous étions venus pour savoir le problème de représentativité des acteurs politiques au niveau de la CENI, le chronogramme et surtout l'évolution de l'audit du fichier. Le président de la CENI nous a donné toutes les informations. La suggestion que nous pouvons faire à la CENI, c'est de prendre toutes les dispositions pour que ces élections-là se passent dans la paix et surtout que les résultats soient crédibles et acceptés de tout le monde. La 5e réunion annuelle des ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine vient de boucler ses travaux, une réunion conjointe puisqu'elle était élargie aux ministres de plan de tous les pays membres. La rencontre a permis d'exprimer les questions relatives au développement du continent. La mise en place d'un nouveau bureau exécutif était aussi au menu des débats. Notre pays était représenté à cette réunion par le ministre du plan. Suivez ce compte-rendu de Younoussa Tawel Kamara. Cette 5e réunion annuelle conjointe tenue à Addis Abeba regroupe les ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine, mais aussi ceux de la planification et du développement économique de la Commission économique pour l'Afrique. Libérer le potentiel de l'Afrique en tant que pôle de croissance, c'est le thème retenu pour la circonstance. À cette occasion, le ministre guinéen du plan, représentant du président sortant du bureau, Kerfala Yansane, a passé au peigne fin toutes les questions liées au développement socio-économique du continent. Cette occasion pour adresser nos vives félicitations au secrétariat pour avoir choisi le thème « Libérer le potentiel de l'Afrique en tant que nouveau pôle de croissance mondiale ». Ce thème est non seulement opportun, mais il s'inscrit également dans la suite logique des recommandations de nos précédentes réunions, notamment celles que nous avons retenues l'année dernière à la suite de notre examen des défis et opportunités pour accélérer la croissance et la transformation durable en Afrique. Tour à tour, le secrétaire général exécutif de la Commission économique pour l'Afrique et le président de la Commission de l'Union africaine se sont félicités du résultat du bureau sortant. Qu'il me soit aussi permis de féliciter M. Souleymane Cissé, ministre de la Planification de la République de Guinée, en sa qualité de représentant de son Excellence M. Kerfala Yansane, président du bureau sortant, de la conférence ainsi que les autres membres du dit bureau pour le travail effectué durant leur mandature dans la recherche des voies et moyens pour accélérer l'intégration de notre continent à l'économie mondiale. A rappeler que depuis mars 2011, la présidence de ce bureau est assurée par le ministre guinéen de l'économie et des finances. La procureure adjointe de la CPI, Cour pénale internationale, a tenu hier une conférence de presse à Conakry, une conférence qui boucle son séjour de travail dans notre pays. Fatou Bensouda était venu faire le point sur la procédure judiciaire en cours autour des massacres du 28 septembre au Grand Stade de Conakry. Premier constat, la mission de la CPI note des progrès dans le traitement des dossiers. Ansouman Toumani Kamara nous fait le compte-rendu de cette conférence de presse. Devant les journalistes de la presse nationale et internationale, la procureure adjointe de la Cour pénale internationale a fait le point sur les progrès de la procédure judiciaire nationale concernant les crimes du 28 septembre 2009. Dans cet examen préliminaire, Fatou Bensouda et ses collaborateurs ont eu des séances de travail avec les autorités guinéennes, les magistrats, la société civile et certaines victimes. Et la mission de la CPI note des progrès significatifs enregistrés ces derniers temps par le collectif des juges guinéens en charge du dossier. L'enquête conduite par le pool des juges d'instruction de Conakry a fait des progrès significatifs ces derniers temps, avec l'inculpation d'une personnalité de haut rang. Je veux saluer ici la persévérance et le courage des juges en charge du dossier. Ils font un travail complexe dans des conditions